Dieu va nous conduire dans la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons déjà prié. Amen. Et j'inviterai l'homme de Dieu à passer. Amen. Amen, 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 amen. amen. Alléluia. Amen. On a déjà prié pour la parole. Tofani na bolimo na nzambe. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous parmoule. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Nous sommes bénis. Amen. Amen, amen. Alléluia. Il est le véritable Dieu. Amen. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. Le Prince glorieux. Amen. Il est là Il est là. parmi nous. Alléluia. Parce qu'il est notre Père. Amen. Il est notre Seigneur. Amen. Oui, mes bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons récapituler un peu ce qu'on nous avait dit la semaine passée. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire ce que l'homme de Dieu nous a prêché la semaine passée? Amen. Amen. La semaine passée, le thème c'était la robe. Et quelle robe Dieu aimerait que nous portions? Voilà. On nous a demandé, Dieu nous a demandé de déchirer nos cœurs, non nos vêtements. En déchirant nos cœurs, nous allons arriver devant son trône de grâce. Alléluia. Donc Dieu a voulu que nous puissions déchirer nos cœurs et non des vêtements. Alors, lorsque on déchire nos cœurs, c'est par là que nous allons être vêtus de la belle robe. C'est pour cela, mes bien-aimés, un jour, lorsqu'on a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, et il y avait des soldats. Et les soldats, ils ont pris les tuniques de notre Seigneur Jésus. Et ils commençaient à se dire, déchirons-les. Et l'autre, il a dit, non, il ne faut pas les déchirer, mais nous allons tirer au sort. Ils ont tiré au sort et c'est tombé à Marcus. C'est Marcus qui a pris les tuniques de notre Seigneur Jésus. Mais la Bible nous dit qu'à la fin, le soldat, il a dit, certainement, cet homme, c'est un homme de Dieu. Amen. Pourquoi, mes bien-aimés, on n'a pas déchiré les tuniques de notre Seigneur? Parce que c'était une robe blanche. Amen. Une robe blanche qui est propre, on ne peut pas les déchirer. Les gens là, ils étaient inspirés, malgré ils étaient des soldats, mais ce qui sortait dans leur bouche, ce n'était pas leurs paroles. Ils étaient inspirés, c'est pour cela on ne pouvait pas déchirer la robe qui est propre. Amen. Et aujourd'hui, les soldats qui avaient pris les tuniques de notre Seigneur Jésus, il était directement changé, il était devenu un chrétien. Alléluia. Il a compris qu'on a crucifié quelqu'un qui était innocent. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que notre Seigneur nous demande d'être ensemble avec lui. Si on est ensemble avec notre Seigneur Jésus, c'est par là que nous allons être vêtus de la robe blanche. Aujourd'hui, mes bien-aimés, notre thème s'intitule Attachons-nous. Attachons-nous. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel.
Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Donc on commence. On commence à 11 et on va terminer, je crois, on termine à 13. C'est lui qui a pris. Ézéchiel 34, 11 à 13. Celui qui a pris, il peut nous faire la lecture. Est-ce que quelqu'un a pris? Quelqu'un a pris? Je lis la parole du Seigneur au nom de Christ. Amen. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 13. Amen. Car c'est ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, je reçois moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour de nuage et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Et je les ferai paître sous les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans le lieu habité du pays. Amen. Continuez jusqu'à 14, s'il vous plaît. Je le ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront du gras pâturage sur les montagnes d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tofandi na bolingo na Nzambe. Amen. Mais bien aimé, la Bible nous dit ceci ainsi. Car ainsi parle le Seigneur éternel. Et voici, j'aurai soin moi-même. Lui-même, Dieu qui dit ça. J'aurai soin moi-même d'aimer mes brebis. Amen. Parce que notre Père, notre Seigneur, il est le véritable, un bon pasteur. Amen. C'est lui-même un bon pasteur qui prend soin de ses brebis. De ses brebis, mes bien-aimés. Là, on est dans le livre d'Ézéchiel. C'est déjà dit, mes bien-aimés, avant qu'on arrive dans le Nouveau Testament. Lui-même, Dieu, il a dit que moi-même, je prendrai soin de mes brebis. Amen. Parce que chez moi, ils ont dit, comme un pasteur inspecte son troupeau. Amen. Donc, comme nous, on est là, et tant qu'un berger, il faut qu'on puisse prendre soin de nos brebis. Amen. Alléluia. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus aussi, il est un bon berger. Amen. Nous allons lire dans les livres des Jean, on va faire la comparaison. Jean 10, nous commençons à 10.
Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Jean 10 et nous descendons jusqu'à jusqu'à 15. Donc Jean 10, je répète, Jean 10 à 15. Les voleurs viennent que pour dérober, gorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis aille la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. C'est là où maintenant connaît. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Mais les mercenaires qui n'est pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir les loups, qu'est-ce qu'il fait? Abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne sait même point en peine des brebis. Il répète encore, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Vous voyez, mes bien-aimés, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit, je prendrai soin moi-même de mes brebis. Amen. Mais ici, maintenant, dans le Nouveau Testament, notre Seigneur lui-même, il dit que moi, je suis le bon berger. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Amen. Alors, si le bon berger, il donne sa vie pour les brebis, et toi, un brebis, qui refuse maintenant avoir la vie à ton berger. Là, on n'a pas compris. Parce que, mes bien-aimés, pour avoir la robe blanche, il faut lutter. Amen. La Bible nous avait dit, il faut déchirer vos cœurs. Amen. Pas les vêtements. Maintenant, lui-même, le bon berger, il vient, il dit, moi je donnerai ma vie pour mes brebis. Mais maintenant, c'est les brebis qui ne veulent pas avoir la vie au berger. Parce que le berger, il est là, il est venu, il dit, moi je vais donner ma vie pour toi, que brebis, que tu sois bien, que tu restes dans un bon pâturage. Amen. Mais maintenant, le brebis qui dit à son berger, moi je ne veux pas être dans un bon pâturage. Je ne veux pas être vêtu de la robe blanche. Mais bien aimé, c'est là où maintenant ça devient compliqué. Amen. Or que notre Seigneur, sa volonté en est que nous puissions avoir la vie en lui. C'est pour cela qu'il nous a demandé de déchirer nos cœurs. Lorsque nous allons déchirer nos cœurs, c'est par là que nous allons acheminer vers le pâturage. Alléluia. Et là, nous allons avoir la vie de notre berger. Parce que notre berger, il est là pour nous surveiller. Amen. Nous voyons souvent, mes bien-aimés, moi je ne sais pas, bateau bafana kapemene ya bazamba, ya bafer. Vous allez voir qu'il y a un berger avec son troupeau. Et c'est que là, il arrive avec son petit bateau, hein, je crois. Et il est en train de surveiller. Si l'un ou l'autre il veut partir de l'autre côté, il est avec son chien. Il est là pour encadrer que le brebis ne sort pas. Amen. De peur en est qu'une voiture vient, hein, il ramasse. C'est ça maintenant, il a dit. Mais il y a des gens qui ne veulent pas être encadrés par le berger. Mais il veut seulement être encadré par qui?
par les mercenaires. Ok, si tu es encadré par les mercenaires, lorsque les mercenaires vont voir venir le loup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Amen. Et toi, tu es là seul, sans protection. Mais maintenant, nous avons un berger qui nous protège. Amen. 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 C'est pour cela, notre thème d'aujourd'hui est attachons. Attachons à qui? À notre berger. Nous allons venir. Mais nous avons besoin d'expliquer. Mais bien aimé, le problème de notre Seigneur, ce n'est pas tu passes devant, tu commences à crier. Non. Seigneur Jésus, il parlait doucement. Amen. Et calmement, et ça passe. Mais maintenant, je vois beaucoup. Quelqu'un qui est devant. Mais tu cries pourquoi? Tu crois que si tu cries comme ça, et la parole va entrer directement et former le thème à côté, tu cailles. Mais non. On va nous distraire. Amen. En criant. Notre Seigneur est un Seigneur d'État. Comme le ballon a dit d'État. Qui n'y a calme. Il a besoin que nous puissions être vêtus de la robe blanche. Il dit, déchirez vos cœurs, mais non les vêtements. Parce que les vêtements, ça sert à rien. Amen. Les vêtements n'écoutent même pas, ne parlent même pas. Il n'a pas l'idée. Il ne peut pas, comment je peux dire, raisonner. Mais toi, tu raisonnes parce que tu es un humain. Tu as l'intelligence que Dieu t'a donnée. Tu sais comment faire. Tu as la sagesse. Et tu penses. Tu sais que ça c'est bon. Et ça ce n'est pas bon. Ça c'est mauvais. Et ça c'est agréable à notre Seigneur. C'est pour cela notre Seigneur, il a demandé, il ne faut pas déchirer les vêtements. C'est vos cœurs. Lorsque tu vas déchirer ton cœur, c'est par là que tu vas demeurer en Jésus-Christ. Notre Seigneur, il dit, moi je suis le bon berger. Je donnerai ma vie. Et nous avons vu combien il a donné sa vie pour nous. Amen. Jusqu'à la croix. Amen. Il a accepté. La Bible nous dit, il était là, frappé, chicoté, mais il était miouette. Il ne disait rien. Pourquoi il disait rien? Parce qu'il savait que moi, j'ai déjà dit que je donnerai ma vie pour mes brebis. Afin que mes brebis puissent avoir la vie en moi. Amen. Amen. Jean 15. Jean 15, nous allons commencer au deuxième verset. La Bible nous dit ceci. Tout arbre qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché et tout ça qui ne porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous avais annoncée. Quelle parole qu'il nous a annoncée? Seigneur Jésus, il a dit, moi je suis le bon berger. Amen. Moi je suis le bon berger. Et je donnerai ma vie pour qui? Pour mes brebis. Amen. Il nous a annoncé la bonne nouvelle.
C'est là. C'est à partir de là que nous avons compris que si notre berger, il donne sa vie pour nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons être ensemble avec notre berger. Il faut être attaché à notre berger. C'est pour cela que notre berger nous dit, maintenant vous êtes pire pour la parole que je vous avais annoncée. Nous continuons. Amen. Il dit ceci, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les arbres ne peuvent de lui-même porter du fruit, Amen. s'il demeure attaché au cèpe, Amen. ainsi vous ne le pouvez non plus.